le fait de valoriser aussi notre engagement, de valoriser la participation des jeunes, ça c'est, je pense, une des valeurs un peu fondatrices, fondamentales à la NACEJ, c'est de dire que tous les enfants et les jeunes ont le droit de participer à la vie politique en fait. Jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse. Le podcast des jeunes citoyens engagés. Les enfants et les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Écoutons-les. Alors, pourquoi Jeune pousse ? Parce qu'il n'y a pas que les vieilles branches qui peuvent faire preuve de sagesse. Pour cet épisode, nous allons à la rencontre de Solène, Elsa et Max H, tous trois membres du comité jeune de la NACEJ, pour qu'ils nous présentent leur engagement récent au sein du COJ, le Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse. Donc moi je m'appelle Elsa, j'ai 20 ans et je suis au COJ depuis très peu en fait, puisqu'il y a eu un renouvellement il y a 2 mois à peu près. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a intégré tous les trois le COJ. Donc le COJ c'est tous les quatre avec Nathanaël qui est pas là sur l'enregistrement. Et donc le COJ c'est le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui est une instance qui est rattaché au Premier ministre et au ministère dans leur globalité. Le but, c'est d'échanger sur des questions directement de politique liées à la jeunesse. Donc ça peut aller sur l'éducation, l'emploi, les logements, un peu tout ça. Et donc de discuter directement avec les acteurs et actrices concernés, et pour essayer d'avoir une meilleure communication, une meilleure efficacité dans les travaux. Moi, c'est Solène Luron, j'ai 19 ans. Et tout comme Elsa, j'ai intégré le COJ depuis 2 mois environ, avec le renouvellement. Et vraiment, le but de l'instant, c'est de valoriser un peu la parole des jeunes. Ça nous donne l'occasion d'être acteurs de ces politiques et de faire valoir notre engagement et tout ce qu'on pense dans n'importe quel domaine. Je m'appelle Maxa, j'ai 19 ans. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au Conseil politique des jeunesses, il y a énormément d'associations qui viennent de différentes régions, qui viennent de différentes villes, qui ont différentes actions dans plein de domaines. Et c'est quand même un endroit très intéressant et très enrichissant parce que vous pouvez avoir des visions que vous n'avez pas pu acquérir par votre propre expérience. Et donc c'est quand même un endroit qui est certes beaucoup de monde, mais très enrichissant sur le long terme. Je voulais du coup juste ajouter par rapport à ça, parce qu'effectivement il y a plein d'associations, plein d'organismes, et nous on y est en tant que représentants et représentantes de la NACEJ, du coup, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Et donc du coup c'est aussi pour répondre aussi un peu à la question de pourquoi est-ce qu'on y allait. En tout cas pour ma part, c'était cool de pouvoir aussi un peu porter les valeurs de la NACEJ, qui sont des valeurs que évidemment je partage et que je défends depuis que j'y suis au comité jeune, et du coup de pouvoir les faire valoir auprès d'autres organismes, auprès d'un conseil plus grand, national, étatique, exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci. Justement, tu parles de valeurs de la NACEJ. Moi, je serais curieuse de savoir à quoi tu penses. En fait, t'en parlais aussi très bien de le fait de valoriser aussi notre engagement, de valoriser la participation des jeunes. Ça, c'est, je pense, une des valeurs un peu fondatrices, fondamentales à la NACEJ, c'est de dire que tous les enfants et les jeunes ont le droit de participer à la vie politique, en fait. Et donc, c'est aussi on a ce droit-là de le faire, et donc c'est important de l'exercer aussi dans une instance telle que le COJ, mais dans d'autres endroits, un peu partout. Et donc ça, je pense que c'est la valeur principale à laquelle je pensais sur la NACEJ. Après, c'est des valeurs qui de toute façon rejoignent aussi les autres assos qui sont au COJ, de participation, d'engagement, de travail aussi ensemble, de co-construction, d'échanges comme ça. Alors, ce que je pourrais rajouter également, il y a aussi cette notion d'inclusion, que tout le monde est le bienvenu, du moment où il a compris
un peu les valeurs que Elsa citait auparavant et le concept vraiment que, on est là pour faire avancer les choses et créer des politiques en faveur des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Donc, je pense que dès lors où une personne lambda a compris ce principe et a envie vraiment de se mettre au service un peu, on va dire ça comme ça, au service de la communauté et représenter la voix des jeunes, il a tout à fait sa place, que ce soit au sein du COJ ou au comité jeune, à la NACEJ, etc. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas fait beaucoup de séances puisque vous êtes nouveaux arrivants et arrivantes, et nouvelles arrivantes. Mais comment se passe une journée ou une session de travail au COJ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en faire une? Au sein du COJ, on est répartis en différents collèges. Pour notre cas, nous sommes intégrés dans le collège pour les jeunes. Et pour l'autre cas, c'est dans l'insertion des jeunes. Ces groupes, ces collèges vont permettre d'établir des avis qui permettent de soit proposer des idées au gouvernement ou pouvoir construire un projet pour tout type de domaine. Mais pour notre cas, on a commencé à travailler, mais ça a bien débuté. On travaille sur l'élaboration des avis sur le service national inertiel. Et en ce moment, il me semble que c'est la 4e avis qu'on va le faire. Si je peux parler sur un côté un peu plus négatif, entre guillemets, je trouve que le COJ, c'est quand même... on l'a dit, c'est une instance qui est très ministérielle et du coup, il y a quelque chose de très protocolaire. Il y a quelque chose de très protocolaire dans l'instance, dans le fonctionnement. Voilà, on a vu la première réunion, la présidente du COJ était, c'était en visio, mais elle y était depuis le ministère de l'Éducation nationale. En fait, ça pose tout de suite un cadre qui est un peu, qui est très officiel, et du coup, ça peut être un peu difficile de trouver sa place et de se sentir entre guillemets très libre de dire tout ce qu'on pense. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans un schéma de politique un peu politicienne et du coup qui font leur truc, etc. Et arriver à s'immiscer là-dedans, ça peut être un peu compliqué. Mais après, les gens sont quand même très bienveillants et ont envie d'échanger ensemble. Ce qu'il y a, c'est que c'est parfois, c'est un peu comme pour tout, c'est parfois le manque de bonnes pratiques ou de bonnes méthodes qui fait que ça peut rendre l'exercice parfois un peu compliqué, mais voilà, c'était le point un peu que j'avais souligné. Et pour continuer dans la lancée de la réflexion d'Elsa, c'est vrai que quand j'ai intégré, quand on a fait la première réunion avec le COJ, je me suis dit c'est vraiment dommage que ce soit des politiques pour les jeunes et qu'au départ ils sont pas, on les questionne pas, il n'y a pas de jeunes vraiment pour pouvoir débattre réellement de ces propositions de loi ou de n'importe quel sujet. Et le fait qu'avec la nouvelle mandature, on va dire ça, qui vient d'être élue, on a déjà un changement et je pense que il y aura des répercussions positives sur les politiques et sur ce qu'il y a déjà en place parce que il y aurait eu une réflexion jeune, des personnes qui sont concernées par telle ou telle situation et comme disait Maxage, dans le cas du SNU, on pourra vraiment avoir la parole et on pourra recueillir vraiment la pensée des jeunes sur ce sujet-là et ça permettra d'adapter aussi pour les futures générations et voilà. Un podcast proposé par l'ANACEJ, le réseau national de la participation enfance-jeunesse.